Salut, moi c'est Eugénie. Je partage ici ma passion pour la pâtisserie, la boulangerie et la cuisine du monde. Si tu es nouveau par ici, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Aujourd'hui, je vous amène au cœur des saveurs africaines avec une recette populaire au Nigeria, les célèbres fish rolls. Ces délicieux roulés au poisson, croustillants à l'extérieur et savoureux à l'intérieur, sont parfaits pour un apéritif ou un repas convivial. Préparez-vous à savourer un goût authentique et irrésistible venu tout droit d'Afrique. Alors, à vos cuisines, c'est parti. Les ingrédients, vous trouvez la liste détaillée aussi dans la barre d'information de cette vidéo. Ici, j'ai fait pour 2 kg. Pour une quantité plus petite, allez sur 400 g de farine. Donc, vous divisez les ingrédients en 5. Je vais vous mettre les détails dans la barre d'information. On va faire fondre notre beurre dans une casserole sur le feu. 250 g de beurre. On va faire fondre. Dès que c'est fondu, donc on éteint le feu. On recule la casserole du foyer. Donc, ça doit plus être sous la chaleur, quoi. Le beurre a fondu. Maintenant, hors du feu, c'est très important. Hors du feu, on ajoute les autres ingrédients. Donc, 600 ml de lait. Ensuite, on va ajouter 250 g de sucre. Ensuite, on ajoute 5 œufs. À l'aide d'un fouet, on va bien mélanger tous les ingrédients ensemble pour avoir un liquide homogène et sans grumeaux, si je peux dire oui. Après avoir bien mélangé, on va vérifier la température. Donc, on met le doigt ou sous un thermomètre. Moi, je fais avec mon doigt. Ça doit être tiède, et sinon, ça va détruire l'action de la levure. Un mélange tiède, c'est très important. Bon, maintenant que nous savons que notre mélange est tiède et non chaud, nous allons ajouter les 5 sachets de levure. Donc, comme j'ai dit, faites attention à la température de votre mélange. On mélange énergiquement pour que ce soit, pour obtenir un liquide lisse, sans grumeaux. Donc, il faut éviter que la levure ne fasse des petites boules. Donc, bien mélanger. Dans notre mélange homogène et lisse, nous allons laisser reposer 15 minutes. À tout à l'heure. Après 15 minutes, donc, notre mélange a bien gonflé, je peux dire. Vous voyez, ça a formé des belles petites bulles. Donc, c'est quelque chose comme ça que vous devez avoir. Et j'ai oublié de préciser, laissez reposer à un endroit chaud. Pas dans un endroit froid, bien où il y a un courant d'air. Voilà les belles bulles, c'est très important. Donc, l'effet de la levure n'a pas été décrit. Maintenant, nous allons mélanger le sel et la farine et ajouter à notre mélange. Nous avons 2 kilos. Le premier kilo était dans l'assiette, le deuxième kilo était encore dans le sachet. Bon, on va pétrir à la main. Bon, vous pouvez utiliser un robot pâtissier, mais je préfère faire à la main parce que je montre toujours les recettes simples et accessibles. Vu c'est un peu trop humide, mais à la longue, au fur et à mesure, la pâte va devenir compacte. On pécrit, ça travaille les bras. Vu que la mamie dérange et ça glisse un peu, je vais continuer à pécrir sur le plan de travail. Et voilà dans notre belle pâte. On va laisser reposer dans une casserole. Minimum 1 heure de temps. C'est très important de respecter ce temps. Dans un endroit chaud, il faut bien préciser, dans un endroit chaud. Et pas sur une fenêtre avec un courant d'air. Tant que la pâte lève, nous allons donc passer à la préparation de notre farce.
Face, nous aurons besoin d'une bonne sauce tomate fait maison. Ici, c'est 5 cuillères à soupe environ. Donc, vous prenez, soit vous prenez sauce tomate industrielle, 2 oignons moyens. Nous aurons besoin du poivre et du sel. Donc, je ne peux pas dire la quantité. Ça dépendra de vous. Nous aurons besoin de sardines sans piment. Les 5 boîtes là, c'est ça, les sardines sans piment. Elles sont un peu plus moins chères que les boîtes rouges qui sont les sardines pimentées. Les deux ici sont les sardines pimentées. Elles sont un peu plus chères. 5 gousses d'ail, 2 carottes moyennes et du piment au milieu, j'ai oublié. Voilà nos sardines sans piment. Elles sont un peu plus grosses et un peu plus pâteuses. Quand je vais aplatir, vous allez voir. Donc, la texture est différente. Par rapport à celles pimentées, si elles sont plus petites et plus bonnes, quoi, plus savoureuses. Donc, je préfère mélanger, sinon la face devait être trop chère. Bon, en attendant, donc, on va d'abord commencer par râper nos carottes, nettoyer, râper. Et on va découper les 2 oignons finement. C'est très important, bien fin. C'est la préparation de la farce. Je vais utiliser seulement l'huile des sardines pimentées et le piment. Donc, les autres sardines, je ne vais pas utiliser leur huile. Donc, j'essaie d'écraser le piment comme je peux. Et ensuite, j'ajoute donc les oignons. Nos oignons finement découpés. Parce que cette farce-ci, je ne vais pas, comment je vais dire, je ne vais pas la pré-cuire. Elle va cuire pendant la friture des fish rolls, quoi, oui. Donc, mélangez bien l'oignon et l'huile de la sardine. Ensuite, je verse les sardines et j'essaie donc de, comment on dit ça, de les écraser délicatement, pas trop écraser. Il faut quand même qu'on ait des morceaux. Bon, comme je veux dire, on écrase bien les sardines. Et ensuite, donc, j'ajoute la 2e boîte de sardines aussi, que je vais essayer d'écraser. Et avec son huile, je précise avec son huile. Donc, avant d'écraser, j'écrase aussi le piment, hein, c'est très important. Il ne faut pas que ça se balade dans la farce non écrasée. Maintenant, on va ajouter l'ail. Je préfère presser pour ne pas avoir de liquide. Mais si vous écrasez, bien vous l'écrasez sans eau, sans ajout d'eau. Donc, on va avoir une farce compacte et non liquide. Ici, j'ai utilisé les sardines. Vous pouvez utiliser le poisson frais, l'exemple du maquereau. Vous l'achetez, vous le nettoyez. Vous faites bouillir avec les épices au choix. Vous le désarrêtez et vous continuez dans la farce comme j'ai fait là, en remplaçant les sardines par le maquereau. J'ajoute le sel et le poivre. Et maintenant pour les autres sardines sans piment, on va utiliser juste les sardines sans le jus ou comment on appelle ça, ou bien l'huile. Donc on enlève, on se débarrasse de tout ça, on utilise seulement les sardines. Voici donc l'eau et l'huile que nous avons recueilli des sardines. Vous pouvez garder pour faire une sauce avec, pour accompagner les roulés. Ou alors faire un risotto avec, ou jeter, ça dépend de vous. Je suis obligée de changer de récipient parce que celui-ci était petit. Parce qu'on a encore la carotte et la tomate et tout ça qu'il faut ajouter. Bon, maintenant on va ajouter notre tomate. C'est fait maison, c'est 5 cuillères à soupe. Donc, pour éviter de cuire la préparation, c'est mieux de partir sur une sauce tomate déjà cuite. Ensuite, on ajoute notre piment. Vous ajoutez et vous goûtez selon votre convenance. Donc, je ne peux pas vous dire la quantité. On mélange bien. Ensuite, on ajoute nos carottes râpées. On mélange. Il faut que tous les ingrédients soient bien mélangés. Toujours goûter l'assaisonnement pour voir si vous devez ajouter le sel ou le poivre ou un peu de piment. J'ajoute la sauce tomate et je mélange. Et maintenant, je suis satisfait.
le goût, la couleur. Bon, c'est prêt. Pourtant que la farce soit bonne et savoureuse pour que le résultat final soit aussi bon. On passe à la prochaine étape, dégazer la pâte et faire les formes. Après 1h30, notre pâte a bien monté. Vous voyez, donc elle a doublé carrément de volume. Je peux dire triplé de volume. Regardez comment c'est soft, regardez c'est poreux, c'est bien. On aura des beaux beignets. La première des choses est de dégazer d'abord la pâte. C'est très important, ne l'utiliser pas sans la dégazer. On dégaze la pâte avant de l'utiliser. Dégazer la pâte, c'est la repécrie pour enlever le gaz qui a été formé pendant la période de repos. C'est très important. On continue à bien dégazer sur le plan de travail. Et maintenant, on va passer à nos formes. On remet dans la marmite, on ferme et on prend toujours en petite quantité pour utiliser, pour faire les formes si vous voulez. Pour commencer, donc, nous allons d'abord battre un œuf ce qui va nous aider à fermer les roulés, pardon. Donc, on a besoin d'un œuf. À la place de l'œuf, vous pouvez utiliser aussi une cuillère à soupe de farine et 2 cuillères à soupe d'eau. Vous mélangez bien, vous obtenez un liquide lisse et homogène que vous utilisez pour fermer. On prend une petite quantité de pâte dans la main qu'on va étaler en longueur. Je vais essayer d'étaler toujours en longueur. Bien sûr que ce n'est pas toujours évident. Donc, en longueur, comme vous voyez, je fais là. Là, dans la pâte étalée, on met un peu de farce. Une cuillère à café par farce, c'est suffisant. Ensuite, donc, vous prenez le mélange, l'œuf battu, vous mettez au bord pour pouvoir fermer. Ça va nous servir de colle. Bon, après avoir mis la farce, on rabat le bord de la pâte et on appuie avec les doigts pour fermer. Après, on commence à rouler la pâte sur elle-même. On roule jusqu'à la fin. Ensuite, vous roulez sur le plan de travail pour pouvoir fermer. Et vous appuyez les bouts pour serrer que la farce ne sorte pas pendant la friture. Et on ferme aussi le dernier bout de jonction, je ne sais pas. Dans notre premier roulé à la sardine, on va faire les autres. On étale la pâte. On met la farce, mais ici j'avais mis l'œuf avant sur les bords. Donc j'avais mis l'œuf sur les bords, j'ai oublié de filmer. Donc on rabat la pâte pour couvrir la farce, on appuie. Maintenant on appuie les bords et maintenant on roule la pâte sur elle-même en appuyant les bords toujours. On roule, on appuie les bords, on roule, on appuie les bords. Et maintenant on roule la pâte sur le plan de travail. On scelle les bords, on scelle bien les bords et voilà quoi. Une astuce pour travailler rapidement, c'est d'étaler beaucoup de pâte, disposer sur votre plan de travail et prochaine étape, passer c'est mon remplissage. Ici aussi, on peut rouler aussi dans la paume de main et on scelle avec les doigts, comme vous voyez là. Et voilà le résultat final. Bon, on va disposer les beignets finis sur une plaque.
Vous prenez une plaque, vous saupoudrez de farine et vous disposez les rôles avec la face collée vers le bas. Donc, la pâte qu'on a, la partie collée là vers le bas, cette partie-ci. Voilà, cette partie-ci vers le bas. Comme ça va continuer à coller sur le, oui, à coller sur le plan de travail, quoi. Puisque la pression sera vers le bas. Et vous allez laisser reposer minimum 1 heure de temps. Minimum 1 heure de temps et maximum 2 heures de temps. Si vous oubliez de mettre le chrono, il faut seulement observer que vos beignets est doublé de volume avant de faire frire. C'est très important. Une deuxième méthode pour fermer les fish rolls. Donc, comme toujours, on met le faux bord. Mais bon, c'est pas grave. L'œuf pour la fermeture. Ensuite, donc, vous mettez une cuillère à café de farce, pas plus, sinon ça va être très gros. Parce que là, cette pâte, si j'avais pesé dans la fin, 35 grammes. C'est 35 grammes, vous mettez une cuillère à café de farce. Et maintenant, vous rabattez la pâte sur elle-même, comme dans la première méthode. Et maintenant, ici, au lieu d'appuyer les bouts, on va plutôt rabattre les bouts aussi à l'intérieur, vers l'intérieur, comme si on faisait comment on appelle, les rouleaux asiatiques, là, je sais pas comment ça s'appelle. Vous rabattez les bords vers l'intérieur et vous roulez la pâte sur elle-même. Voilà. Et ensuite, maintenant, vous fermez les bords, vous rabattez les bords qui se soulèvent. Vous rabattez, vous collez. Ça colle grâce à l'œuf que vous avez essuyé là sur les bords. Et voilà une autre méthode pour fermer. Je vous montre ça en deuxième fois rapide. Et voici le reste de farce. Donc, c'est pas beaucoup, ça va. Et voilà, nous avons fini de rouler nos fish rolls. Donc, au début, je ne pesais pas, mais à la fin, j'ai pesé à 35 grammes par pâte. Et on a eu 78 pièces. Oui, 78 pièces. Donc, on va laisser pousser minimum 1 heure de temps, maximum 2 heures de temps avant de faire frire. Regardez un peu 1 heure et demie, comment les pâtes ont bien poussé, c'est bien gonflé. C'est très beau, donc on va passer à la friture. À tout à l'heure. L'huile a chauffé, j'ai mis un oignon dans l'huile, comme vous pouvez voir. C'est pour le goût, vous pouvez aussi utiliser les gousses d'ail, mais je préfère l'oignon. Maintenant, on met nos beignets délicatement et on fait ça à feu doux, vraiment à feu doux. Là, j'étais à 3,5, je pense 3,5, 4. Donc, parce que si le feu est trop fort, ça ne va pas cuire à l'intérieur. Vous mettez à feu doux. Vous vous rappelez, nos oignons et nos carottes étaient crues. Donc, c'est ça qui va, avec la chaleur de la friture, là, donc la face à l'intérieur aussi va cuire. Regardez comme celui-ci a gonflé la fermeture. Le dernier bout là. Et voilà, le premier côté est prêt. On va retourner dans les beignets pour cuire l'autre face. Les beignets sont prêts, bien cuits, bien dorés. Exactement comme il faut. On va les retirer. Donc, on dépose dans une passoire recouverte de papier absorbant. J'adore la couleur. Wow. Et voilà nos oignons. Le premier tour de beignets. Wow, comme c'est beau. Ça donne envie de goûter. Remarquez, ceux-ci ont la même, la même grosseur. C'est là où j'ai commencé à peser la pâte. 35 grammes, c'est la grosseur idéale. Et si vous remarquez que vous voulez tourner et les beignets ne se retournent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas bien serrés. Donc le secret, c'est d'ajouter encore 1 ou 2 beignets dedans
Donc, pour que la place se soit un peu serrée, et là, maintenant, ils vont se retourner et rester à leur position parce qu'il n'y aura plus assez d'espace vide, quoi. Donc, voilà notre petite astuce. Bon, c'est prêt, on va retirer. Vraiment, cuire à feu doux, c'est à vous de régler votre foyer pour savoir quel numéro correspond au feu doux. Je ne peux pas vous dire. Vraiment une bonne recette que les gens adorent, bien pour un apéritif ou alors pour recevoir vos invités, accompagné d'une bonne salade et une bonne sauce pimentée. Nous allons passer à la dégustation. Je crois que c'est l'étape la plus importante, quoi. Et voilà nos fish rolls. Comme j'ai dit, j'ai commencé à peser à 35 grammes par pâte. Regardez, fait cuire à feu d'eau. Vous allez avoir cette couleur, pas trop dorée, pas trop sombre, parfait, exactement comme on voulait. Et regardez la couleur de la face. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu ajouter la tomate. J'ai ajouté la tomate pour avoir cette couleur. Et vous n'avez pas besoin de pré-cuire parce que là, c'est déjà bien cuit. Vraiment, c'est très, très bon. En plus, c'est très, très bon. Soft, bon. J'ai adoré faire cette recette. J'ai aimé. Vous pouvez aussi accompagner d'une sauce piquante comme ici. Donc, c'est une sauce tomate bien pimentée. Donc, c'est à vous de voir. Et voilà. Nos délicieux Nigériens, je ne sais pas si on dit Nigerian fish rolls sont prêts. J'espère que cette recette vous a plu et vous donnera envie de l'essayer chez vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez ou à partager vos propres astuces. Si vous avez aimé, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour découvrir encore plus de recettes gourmandes. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui et à très bientôt pour une nouvelle aventure culinaire. Bye bye.